Le son que vous entendez, c'est celui d'un désastre. On vient de finir notre Ulule. On est censé sabrer le champagne, mais je suis en train de faire un AVC. Pourquoi ? Parce que l'imprimeuse vient de s'évaporer, et nous on est seuls avec l'argent des abonnés. Tout commence en 2022. Nido et moi, on se dit, tiens, pourquoi on créerait pas un jeu de cartes ? Ah bah c'est une bonne idée ça. Si seulement on aurait su la galère que ça allait être pour le sortir. La création se passe sans accroc. On a les idées, on est motivé, et on finit vite notre petit projet. Mais voilà, une fois que tu as créé un jeu de cartes, faut les imprimer les cartes. Et c'est là que commencent nos problèmes. On est de Toulouse. Du coup, logiquement, on veut faire marcher l'industrie locale. Ni une ni deux, on check sur Google Maps et on tape imprimeur Toulouse. Ah tiens, on a un gars à côté de chez nous. À cette époque, on n'avait plus de voiture, on a juste mis 45 minutes pour y accéder à pied. Sans bus évidemment, sinon ça aurait été trop simple. On arrive chez le gars et on aurait dû se douter d'un truc. Il habite dans une sorte de grange. Enfin bref, on rentre. Vous voulez quoi ? Alors bonjour, voilà, nous on crée des jeux de cartes. On veut bien faire un petit Ulule, mais on aurait besoin d'un devis pour savoir combien ça pourrait coûter de fabriquer un jeu de cartes. Vous pouvez nous aider ? Non. Attends, comment ça, non ? Alors, je sais comment faire. Je connais l'art ancestral pour pouvoir fabriquer les cartes. Je pourrais les faire, hein. Je connais le secret. Je sais comment m'y prendre. Mais vous allez nous aider ? Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Allez à cette adresse. C'est un ami. Peut-être qu'il saura vous aider dans votre quête. On sort de sa tanière et directement après, le type il ferme sa boutique. On reprend nos besaces d'aventuriers et tel des hobbits, on repart à la recherche de l'imprimeur perdu. On arrive à l'adresse indiquée, mais y a comme un souci, c'est pas un imprimeur, c'est un garagiste. Bon, l'habit ne fait pas le moine, on entre et on rencontre personne à part une Peugeot 206. Bonjour ! Y a un monsieur qui sort d'une pièce, on sait pas d'où, mais qui vient nous voir. Ah, bonjour. C'est pourquoi ? Tu vois le gars, il sait pas ce qu'on fout là. On ressort notre discours. Blablabla, le jeu de cartes, blablabla, devis. Ah oui. Envoyez-moi un mail, je verrai ce que je peux faire. Il a jamais répondu. Alors oui, spoiler, c'était pas un imprimeur, c'était bien un garagiste. Merci Merlin. On baisse pas les bras. Si les petits imprimeurs veulent pas de nous, alors visons les grosses imprimeries. Quelques mois passent. L'Ulule n'attend qu'un imprimeur pour être lancé. On débarque du coup chez Robert, qui voit tout en grand. Peut-être trop grand. Il nous a emmenés dans ses locaux. Des machines qui font 3 fois ta taille. Des papiers que tu n'aurais même jamais pu imaginer un jour. Bref, pour nous, c'est le bon. On voulait de la qualité, on a été servi. On débarque dans son bureau. Tu vois le loup de Wall Street ? On y était. Vous avez besoin de combien d'exemplaires pour le jeu de cartes ? 10 000 Non. 100 000 Non plus. Faites-moi confiance. 100 000 c'est mieux. Imaginez, une affiche à votre effigie. On peut même créer des banderoles pour les avions. Vous voyez les bâches pour les camions ? C'est une bonne idée ça. Non mais en fait 50 ça nous allait très bien. Alors un peu de luxe. Robert, on veut juste imprimer des cartes, pas couvrir le Stade de France. Puis arrive notre première sauveuse, Sylvie. On arrive chez elle et on se fait accueillir d'une manière ultra professionnelle. On arrive dans son bureau, tout est là, tout est prêt. 3 conseillers, 3 pros qui à chaque truc que l'on demande nous disent « Oui, c'est possible. On est refait. Ça fait des mois que l'on cherche chez différents imprimeurs et c'est les seuls qui nous disent oui à tout. Les boîtes ? Oui, Les cartes ? oui, Un truc collector ? oui. Un café ? Non merci, on est plutôt thé, mais merci quand même Sylvie. Ah, qu'est-ce qui aurait pu mal se passer ? Elle nous a envoyé chier. Je l'appelle plusieurs fois, plusieurs mails, rien. Au bout de plusieurs semaines, mon téléphone vibre. C'est Sylvie, je décroche. Et vous êtes pas allé chercher chez les autres imprimeurs ? Bah non Sylvie, tu nous avais dit qu'on pouvait tout faire avec ton entreprise. Ah bah, faudrait aller chercher ailleurs du coup. Bon, pas de chance hein, mais la PLS elle est bien présente. Merde, tu veux sortir un jeu de cartes, limite koh c'est moins galère que de trouver un imprimeur sur Toulouse ou c'est comment ? J'ai une pote à ma mère qui débarque et qui nous voit, miséreux, cherchant juste une chose, imprimer nos foutues cartes. Et le F, tu sais que je connais quelqu'un qui peut t'aider ? Qui ça ? Dieu ? Non, une imprimeuse. C'est une très bonne amie à moi, une personne de confiance. Le lendemain, on est devant l'imprimerie. Tellement on est arrivé tôt qu'elle n'était même pas encore là. Sa secrétaire nous accueille. Une personne adorable et super bienveillante. Une petite dame de la soixantaine qui voit notre hargne et notre motivation. Elle nous propose même une idée de dingue. Vous savez, on a de la pyrogravure sur bois. On pourrait faire des cartes collecteurs en bois si vous voulez. Nos yeux étaient remplis de rêves, d'espoir. On s'est fait refuser par tout Toulouse, mais c'était pour trouver enfin ce qu'il nous fallait. Arrive la proprio, elle nous fait un devis le jour même et nous assure même « Lancez votre financement participatif, on s'occupe du reste ». Oh le soulagement, des mois à courir, à chercher juste une seule personne capable de nous imprimer des cartes.
Enfin! Le calme et la sérénité! Don après don, notre Ulule se termine. On l'appelle et pas de réponse. Bon, c'est pas grave, elle est sûrement occupée. On rappelle, encore, un mail, 2 mails, encore et encore. La secrétaire nous contacte. Bonjour, la proprio est en vacances. Elle rentre dans une semaine. Bonjour, la proprio est malade. Elle répondra dans 2 semaines. Bonjour, la proprio s'est fait caca dessus. Il faut que je... Et enfin, le fameux message de la proprio. Bonjour! Félicitations pour votre financement participatif. Je ne pourrai pas m'occuper de l'impression des cartes. Bon courage! C'était son dernier message. Depuis, silence radio. On a l'argent, on n'a plus d'imprimeur. Encore! Tout Toulouse nous a refusé. Plus d'espoir, plus rien. Si, 2 derniers endroits restent encore dans notre liste. 2 irréductibles imprimeurs font face au refus. 2 bureaux Vallée. Bonjour, vous êtes notre dernier espoir. Vous pouvez nous imprimer notre jeu de cartes? Bien sûr, nous, on peut tout faire chez Bureau Vallée. 1 semaine de retard. Et ils ont imprimé sur du papier toilette. J'exagère à peine. Bonne nouvelle, on n'a pas payé. Ils ont assumé leur erreur, mais nous, on n'a toujours pas nos cartes. Notre dernier espoir. L'ultime Bureau Vallée. Le dernier de tout Toulouse et ses alentours que l'on n'avait pas fait. Il avait comme une aura mystique. Après plusieurs heures de queue, je me dirige vers la dame de la caisse. Bonjour. Oui, monsieur. On peut imprimer votre jeu de cartes. Elle prend la clé USB. Par magie, elle règle sa machine au poil de cupré. Tout part. Pam, pam, pam. Tout est là. Tout s'imprime. Tout est parfait. Désolé, l'imprimeuse. Désolé, Robert. Si je ne vous en veux pas. En ce moment même, je ne ressens aucune haine envers ce garagiste, ni envers Sylvie. Je ressens juste la satisfaction du papier bien grammé. À travers le ciel et la terre, c'est elle, la seule et l'unique imprimeuse. Oubliez la pyrogravure de luxe. Oubliez les tirages à 10 000 exemplaires. Le secret pour donner vie à un jeu de cartes, c'est de ne plus rien attendre de personne et de se laisser porter par la précision d'une machine Xerox à 40 centimes la page. Technique imaginaire. Impression recto-verso. Monsieur. Ça sera en espèces ou en carte bleue? En carte bleue, s'il vous plaît. On va vous faire payer moins cher. On n'a pas pu couper les cartes. Honnêtement, je m'en foutais de la coupe des cartes. On les avait dans nos mains. Notre trésor, nos mois de galère. Je rentre et sans attendre, mon père sort 2 massicots. Il coupe une partie des cartes, moi l'autre. Tout est prêt. Tout est parfait. Juste 4000 cartes à couper. Et c'est ainsi que se termine cette énorme galère, celle des imprimeurs. Donc si chez vous, vous avez des cartes de notre jeu, vous saurez par quel chemin infernal elles sont passées dans le sud-ouest de la France. Et sûrement aussi qu'elles ont plus de vécu que votre grand-père.